carton ou c'est juste ça? Salut, c'est Benjamin. Dans ce bilan de la semaine numéro 27, on va parler du microphone Rode que je viens de recevoir et que j'arrête pas de regarder le micro justement parce que comme le micro est au-dessus, je vais vous le montrer ensuite avec le portable, je regarde au-dessus au lieu de regarder dans l'objectif, c'est-à-dire là. Vos yeux, vos oreilles. Vos yeux, vos oreilles. Yeux, oreilles, yeux. Dans ce bilan de la semaine numéro 27, on va parler déjà de ce microphone. Je vais vous expliquer un petit peu comment je peux l'utiliser, qu'est-ce qui va m'apporter de différent par rapport à ce que j'avais avant. On va parler aussi des vidéos qu'il y a eu cette semaine, donc il y a eu différentes choses desquelles je voudrais vous parler. Et il y aura évidemment aussi les dessins de la semaine. Si vous voulez voir tous les dessins le jour même, avec des détails sur comment je l'ai fait, sur pourquoi j'ai fait telle ou telle façon, pour des techniques aussi par rapport aux erreurs que je fais, aux choses que j'apprends, etc., etc. Vous pouvez me suivre sur Snapchat. Juste là, en faisant le snapcode, en scannant le truc quoi, pour me suivre sur Snapchat et pour pouvoir suivre au jour le jour les différentes choses que je produis, vous montrer comment ça se passe. Et je pense que ça peut être assez cool pour vous de voir ça. Et vous pourrez aussi me dire ce que vous aimeriez voir sur Snapchat parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez entendre aussi. Et voilà, cette intro est beaucoup trop longue, mais en tout cas on va démarrer avec le micro. Alors le micro, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Je vais filmer avec mon téléphone parce que je suis en train de me filmer avec ma caméra et que ça va être difficile de filmer en même temps avec tout ce qu'il faut quoi. Donc on va passer ici, je vais vous montrer à quoi il ressemble et je viens de prendre une photo, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un micro qui va s'attacher directement sur le dessus et vous pouvez voir qu'il est branché juste à la prise son de mon appareil photo. Comme ça j'ai pas besoin d'aller synchroniser à la fin, etc. J'ai pas besoin de faire tous ces réglages au final, ce qui fait que je peux le sortir n'importe quand, prendre l'appareil photo, le micro est déjà dessus et ça va me permettre ensuite de beaucoup plus facilement de faire des vidéos peut-être plus sur le vif et aussi de ne pas avoir à réfléchir trop, à me dire quand je veux tourner une vidéo, je dois d'abord brancher le micro-cravate, le placer comme ça, le mettre là, faire un test de son, etc., etc. Je sais que ce microphone marche et je pourrais faire comme ça à chaque fois, donc voilà, c'est assez cool que je l'ai reçu. Déjà, j'en ai profité parce que quand j'ai été sur Amazon, il était à 68 € et le lendemain j'arrive, il était passé à 50. Je sais pas trop pourquoi, donc j'en ai profité et je l'ai pris directement. Ce qui fait qu'il est arrivé vendredi, donc c'est-à-dire il y a 2 jours. Et je l'ai testé directement le vendredi soir et c'est assez cool. Évidemment, il y a un petit bruit de fond parce que déjà, j'ai pas mis de chat-mort dessus. On appelle ça un chat-mort, c'est la sorte de mousse. Enfin, c'est pas de la mousse, c'est une sorte de boule de poil que vous mettez sur le micro pour éviter le vent, etc. Je crois que ça s'appelle une bonnette anti-vent, quelque chose comme ça. Et ça va permettre finalement de faire des tournages dans l'extérieur sans trop de problèmes. Avec ce genre de microphone, comme c'est pas du microphone extrêmement de qualité non plus, c'est quelque chose qui coûte moins de 100 €. Donc évidemment, ce sera pas de la qualité extraordinaire. Il y aura sûrement un bruit de fond ici. Je sais pas si je vais le laisser ou si je vais le travailler sur Audacity. Souvent avec la musique derrière, on n'entend pas trop le bruit de fond. Donc je verrai bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prendra déjà moins de temps. Et que j'aurai pas aussi forcément besoin de parler aussi fort que ce que je fais là, parce que j'ai l'habitude de parler très fort dans les vidéos. Et finalement, je pourrais peut-être me poser un petit peu plus. J'espère que le son va pas saturer pour le début de ce que j'expliquais ici. Donc voilà à quoi ressemble le microphone. Je suis assez content de l'avoir. Et s'il y en a d'autres qui l'ont, n'hésitez pas à me le dire aussi. Il y a toujours pareil un lien dans la description pour avoir ce microphone là. Et si vous commandez par là, j'aurai un petit pourcentage financier à côté qui me permettra d'avoir un peu d'argent. Et c'est toujours cool d'avoir un peu d'argent avec ce concret. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à passer par le lien Amazon, c'est pour ça que je ne mets pas de publicité, c'est pour vous permettre d'avoir ce genre d'alternative et de ne pas avoir de choses à passer en début de vidéo ou ce genre de truc là. Ce qui est cool avec ce micro, c'est que je me sens beaucoup plus mobile, avec les cheveux dans le vent. Et donc ça fait quand même pas mal de temps que je me filme régulièrement, ce qui fait que forcément je commence à avoir un petit peu des habitudes au niveau de la caméra, au niveau de la gestion de ma voix aussi, donc c'est assez important. Par exemple, rien qu'un petit truc pour la gestion de la voix, je pourrais parler très fort comme ça, essayer d'être très rapide et de raconter quelque chose en mettant beaucoup les mains comme ça, en parlant, etc., etc. Je pourrais être aussi un petit peu plus posé, de parler des choses plus calmement, de raconter plus comme je parle dans la vraie vie par exemple. Ou alors je pourrais prendre peut-être une voix plus grave pour avoir un ton un petit peu plus posé, un ton un petit peu plus instructif, de dire alors aujourd'hui on va parler de tutoriel parce que c'est important. En fait on peut changer sa voix un petit peu comme on veut et c'est important de savoir ce genre de truc là pour pouvoir ensuite moduler notre voix et parler comme on en a envie finalement. Et ce qui est bien avec ça, c'est que je vais pouvoir, je pense, changer beaucoup plus facilement de plan de caméra. Et je vais tester des trucs et ça peut être assez cool et beaucoup plus diversifié finalement. Alors maintenant, on va passer aux vidéos. Putain, j'arrête pas de regarder le micro. Ça fait 30 jours aujourd'hui, donc c'est-à-dire que là, c'est la 30e vidéo consécutive que vous voyez, le 3e jour consécutif où je sors au moins une vidéo tous les jours à 7 h. Donc c'est assez cool de voir le défi qui évolue comme ça. Et je sais que certains ont l'habitude maintenant, dont ma mère qui me regarde certainement là maintenant, salut maman, ont l'habitude de regarder la vidéo dès qu'ils se lèvent ou en petit déjeuner. Le verbe petit déjeuner existe? Apparemment oui.
Bon, en petit déjeunant. Et donc cette semaine, il y a eu plusieurs choses. D'abord, j'ai commencé par la Tortue Rouge. Donc certains m'ont dit qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont aimé, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont pas aimé, ou alors qu'ils voulaient le voir mais qu'ils l'ont pas vu finalement, etc., etc. Donc n'hésitez pas à le redire dans les commentaires si vous avez vu la Tortue Rouge et que vous avez apprécié ou pas. Et surtout, dites-moi pourquoi, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus de savoir pourquoi vous avez aimé ou pas aimé telle chose, plutôt que de juste me dire, j'ai pas aimé ou j'ai aimé. À ce moment-là, je sais pas trop comment cerner votre avis. On peut pas vraiment discuter sur le sujet. Donc dites-moi pourquoi vous avez pas aimé si vous n'avez pas aimé. Ensuite, il y a une vidéo qui était assez importante. C'est un nouveau concept. C'est pas un nouveau concept que j'ai inventé, mais c'est quelque chose qui me plaît à regarder, donc j'aimerais bien le faire davantage aussi pour vous montrer les choses. Et c'était celui avec les carnets. Donc le premier carnet qui datait de 2013, ça m'a permis de vous montrer un petit peu les anciens dessins que je fais, et surtout de m'y replonger un peu et de vous expliquer comment j'ai procédé et les choses aussi que j'ai apprises depuis, parce que ça va être aussi intéressant. C'est une sorte de retour en arrière, de rétrospective, tout en sachant que j'ai appris beaucoup de choses et qu'en même temps je peux vous expliquer pourquoi j'ai fait telle erreur à ce moment-là, et peut-être que vous réussirez à progresser plus vite que moi, parce que vous verrez toutes mes erreurs en un laps de temps assez court, alors que moi j'ai mis des années à me rendre compte de tout ça. Et par rapport aux anciennes choses dont j'aimerais vous parler à nouveau, des livres comme ça que j'avais chez moi, donc Dessinez votre manga, Manga Bible 1, le dessin de manga, donc des choses que j'avais achetées quand j'étais au collège. Et je compte vous en reparler très prochainement, puisque je vais les relire un petit peu ce week-end, et ça me permettra de me rappeler un petit peu de ce qu'il y avait dedans, de voir ce que ça m'a appris, de voir comment ça m'a inspiré. Et je pense que je peux en retirer pas mal de choses. Donc je vous montrerai certainement des petits extraits du livre, des moments où ça m'a beaucoup appris, ou alors un conseil en particulier qui m'a beaucoup touché dans tel ou tel livre. Et pourquoi justement? Pour vous inciter peut-être à avoir ce genre de bouquin là, ou juste pour vous donner les conseils et que vous ayez directement l'info sans passer par la phase avoir le livre et tout le lire. Ensuite, il y a une vidéo sur les histoires qui vous ont marqué. Certains ont mal compris, ou alors j'avais mal fait passer le message. Je parlais pas forcément d'une histoire qui vous a changé la vie sur le coup, où vous vous êtes dit ça y est, mon point de vue change complètement et tout va changer désormais. C'est plutôt quelque chose qui vous a appris un principe, même sans trop que vous le sachiez, mais qui vous a inspiré. Par exemple, un héros qui vous a inspiré quand vous étiez gosse et qui vous a suivi. Je pense par exemple à Harry Potter ou ce genre de héros-là qui ont vraiment grandi avec nous. Et c'est ce genre d'histoire-là dont je voulais parler. Des histoires qui vous ont marqué sur le long terme et dont vous savez qu'elles ont forcément ancré quelque chose en vous, que ça a forcément influencé quelque part sur ce que vous créez maintenant, sur ce que vous avez envie de raconter, etc. C'est un petit peu toutes les inspirations qui ont fait, soit que vous avez maintenant envie de raconter des histoires, soit qui ont changé votre point de vue sur un certain domaine, sur une certaine partie de votre vie. C'est plus par rapport aux petits détails qui sont rajoutés à chaque fois et qui vous permettent d'avoir une vie finalement différente et plus intéressante que ce qui était au départ, et de toujours avoir quelque chose de plus enrichissant et plus enrichissant, et comme ça de se construire finalement au travers des histoires qu'on regarde. Donc c'était vraiment de ça que je voulais parler. Et après, concernant les histoires et les images, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo d'hier qui était un petit peu différente. Celle-là aussi l'est d'ailleurs, parce que je suis en train de m'éclater avec les différents plans pour voir ce que ça donne, parce que j'ai envie de voir un petit peu comment ça pourrait faire avec différents cadrages. Il y en a peut-être trop dans cette vidéo, je sais pas, on verra bien, vous me direz dans les commentaires, mais je teste des trucs, on verra bien, c'est un bilan de la semaine. Il y a des fois moins de personnes qui regardent les bilans de la semaine, donc on verra comment ça se passe. Et par rapport à ça, je suis en train de me perdre. Oui, par rapport à la vidéo d'hier que j'ai faite où je vous montrais un petit peu ma chambre, mon lieu de vie, quoi, là où je travaille et là où j'étudie, là où je fais tout, en semaine sauf en week-end où je rentre chez moi ici. Et si je vous ai parlé de ça, c'était pas pour vous montrer, pas pour vous dire ah, regardez, je suis dans un petit espace et c'est nul et plaignez-moi et machin. C'était justement pour vous dire qu'il n'y avait pas besoin finalement d'avoir d'énormes ressources, qu'avec un petit espace, on peut vivre pendant 3 ans. Là, je vais aller sur ma 3e année dans un 9 mètres carrés et pouvoir quand même apprendre plein de choses, pouvoir quand même créer et partager des tas de choses, et pour pouvoir faire des choses qui soient enrichissantes et partager avec plein de monde, tout seul depuis sa chambre. Là, c'est comme ça depuis l'année dernière que je partage des tas et des tas de trucs avec vous, maintenant tous les jours depuis plus d'un mois, enfin depuis un mois pile aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais partager, c'était qu'on n'avait pas forcément besoin de beaucoup de ressources, et que ça nous permettait de créer, de partager vraiment extrêmement de choses avec peu justement. Et maintenant on va passer au dessin de la semaine, donc je vais aller chercher mon bloc-notes et puis on va regarder tout ça ensemble. Le premier dessin de la semaine, ça a été quelque chose des dessins d'imagination, donc là il y a différentes poses où j'avais pas de référence et où je me suis dit il faut essayer de transmettre un message avec différentes poses. C'est pas encore très probant mais ça va venir parce que je vais m'entraîner beaucoup à ce sujet-là, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment par rapport au fait d'animer des personnages et aussi par rapport au fait même de créer des histoires. Il faut forcément faire des personnages en mouvement et ça va être hyper important de savoir comment gérer les différentes positions, comment gérer le poids d'une personne, etc. Donc c'est des exercices que je fais assez régulièrement. Et là c'était quelque chose d'un petit peu différent où c'était un personnage avec un petit décor, et c'est un dessin aussi que j'aime assez et que je pense approfondir. Donc ce genre de dessin comme ça avec un personnage, un décor
et quelque chose qui pourrait presque être un gag dans un journal ou un gag sur un blog ou ce genre de choses là. Donc ça m'intéresse de faire ce genre d'histoire là aussi. Ici vous avez autre chose, donc c'est un enturbané, un barbu enturbané qui est une sorte de vagabond, je sais pas trop comment il s'appellerait ou alors quelle serait son histoire. Mais ça m'intéresse de lui en donner une justement d'histoire et de lui permettre de vivre mieux. De vivre à travers cette histoire-là. Parce que pour l'instant, il a l'air assez triste et fatigué, etc. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un de triste en fait. Je pense plutôt qu'il serait une sorte de voyageur. Là, il est peut-être juste fatigué par un long voyage. Mais ça m'intéresserait vraiment de développer son histoire. Et de développer toujours ces histoires de voyageurs qui apprennent des choses. Ces sortes de voyages initiatiques qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, il y avait ce personnage-là. Je savais pas trop ce qu'il allait faire, etc. Mais je me suis dit, soit c'est un personnage de jeune paysan dans un champ, soit ce serait peut-être un épouvantail qui se met à vivre. Et ça pourrait être aussi intéressant parce que là, je lui ai mis une bouche, alors que là, il n'en a pas. Donc je me dis, est-ce que ça pourrait pas être un épouvantail qui arrive à la vie? Ça pourrait être assez sympa, une histoire à développer aussi. Donc là, vous voyez que c'est vraiment des exercices avec plein d'histoires différentes qui peuvent être développées. C'est pas forcément un projet que je veux concrétiser pour le moment. Disons que c'est plutôt plein d'idées et à un moment donné, il y aura forcément des idées qui vont ressortir et que j'aurai envie de développer davantage. Ici, c'est juste une dame. Sans histoire particulière, je savais pas trop si c'était un lien avec cet enfant, etc. C'était plus un gribouillis qu'autre chose, c'était vraiment ça le dessin du jour, c'était vraiment ce bonhomme là, le dessin du jour. Ensuite le lendemain, bon là c'était vraiment, je sais pas trop ce que c'était. Disons que je crois que c'était le même jour que l'autre et c'était juste du gribouillis comme ça pour... Ah je me rappelle, c'était pour montrer par Snap. Parce que Nolika, je vais vous mettre un lien vers sa chaîne aussi, qui parle de musique, qui fait des chansons et qui parle aussi de ce qu'il y a autour de ces musiques, comment elle les crée, etc. Elle m'a demandé à quoi correspondaient les lignes d'action par Snap, et elle comprenait pas trop le principe, donc je lui ai expliqué en lui faisant un petit exercice comme ça, donc c'était une sorte de petite démonstration pour lui expliquer le principe des lignes d'action. Donc c'était ça en fait, je lui ai envoyé peut-être, je sais plus, peut-être 10 ou 15 snaps consécutifs où je lui expliquais comment faire cette chose-là. Donc si vous avez des questions et que vous n'êtes pas trop nombreux non plus, parce que si je reçois 40 questions ça va pas le faire, mais si vous avez des questions que je puisse développer en vidéo ou auxquelles je puisse répondre par Snap, ça peut être assez intéressant, comme ça je pourrais vous donner des conseils presque en live et vous répondre directement, et on pourra échanger comme ça. Ici c'était aussi un dessin que j'ai fait en live sur Snapchat, pour vous montrer un petit peu comment je procédais, comment je travaillais dans mes dessins où il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Vous pouvez regarder aussi les dessinateurs de presse qui ont souvent un croquis de ce genre-là, assez lâché, etc. Ça dépend vraiment des artistes que vous allez suivre, mais il y a plein de choses à apprendre en regardant beaucoup de références, en essayant de vous enrichir un petit peu, de vous nourrir de tout ce que vous regardez. Ici, c'était quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire du tout, parce que ces derniers jours, je regarde beaucoup de vlogs de Casey Neistat, qui est un vlogueur vraiment très inspirant. Et ici, je me suis dit, je vais mettre pause sur sa vidéo et voir ce que je peux faire, voir ce que je peux tirer. Donc voilà, j'ai fait 2-3 pauses de lui, donc c'est pas forcément très concluant, mais ça m'a permis, ça c'est le premier, le deuxième et le troisième, ça m'a permis de cerner un petit peu comment faire une personne en caricature, en stylisé, en quelques minutes, puisque c'est à peu près 5 minutes par dessin, et d'essayer de comprendre mieux quelles sont les erreurs possibles sur un dessin de ce genre-là. Donc par exemple, ici ça allait être de mettre beaucoup trop de traits, d'ombre, ce qui donnait un visage très particulier, les proportions n'étaient pas les bonnes. Donc je vous ai donné des conseils comme ça sur Snapchat pour vous expliquer quelles étaient les erreurs que j'ai faites et comment j'essaie de m'améliorer justement. Donc pas vous parler que des dessins réussis, mais vous parler aussi des dessins que je trouve un petit peu moins bons par leur technique et vous expliquer surtout pourquoi ils sont moins bons. Et enfin le dernier dessin, donc celui-là c'était quand j'étais en train de revenir et que j'étais en route pour le retour vers la maison. Donc c'était des dessins d'observation dans le train, je suis pas sûr que vous voyez bien. Donc en gros le train bougeait beaucoup et j'étais avec mon crayon en train d'essayer de faire du dessin d'observation. Donc la valise, une personne, et là c'était le Dessinception. Donc je dessinais mon reflet en train de me dessiner, c'était assez marrant à faire et voilà, donc c'était les dessins de la semaine. Et là je suis en train de me dire que cette vidéo est peut-être beaucoup trop longue, donc je verrai bien au montage comment j'arrive à gérer tout ça. J'ai testé plein de trucs aujourd'hui, donc on verra comment ça se passe. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire que dans les bilans de la semaine, j'ai pas seulement envie de parler de ce qui s'est passé dans la semaine en termes global, mais aussi de vos commentaires et de vos réactions par rapport aux différents sujets que j'ai abordés, les choses que vous avez dites, les choses sur lesquelles je pourrais rebondir en vidéo par exemple,
Et ça vous permettra aussi à ceux qui lisent pas tous les commentaires des autres personnes, parce que j'imagine que la plupart du temps, on poste un commentaire et on va pas forcément lire tout ce qui se passe après. Ça permettra peut-être d'interagir un petit peu plus entre vous, de savoir ce que disent les autres, et peut-être de lancer des discussions sur des sujets qui ont été abordés dans la semaine, et qui sont peut-être un peu perdus en route. Donc voilà, ce bilan de la semaine était le bilan de la semaine numéro 27, ça veut dire que ça fait 27 semaines consécutives qu'il y a un bilan tous les dimanches, c'est-à-dire 27 semaines, c'est à peu près la moitié d'une année. Donc pour moi c'est assez fou quand même, et c'est aussi le jour où c'est la 30e vidéo consécutive, où ça fait 30 jours que je poste une vidéo tous les jours à 7h. Donc c'est pas mal, et ça me permet de vraiment me motiver, et aussi vos réactions on va se calmer. Vos réactions me plaisent vraiment, parce que ça me permet réellement de rester motivé, et il y a plein de bonnes choses qui arrivent comme ça. Vous me dites vraiment que vous appréciez ce que je fais, que vous appréciez mon travail, vous me dites de continuer, de persévérer, et de toute façon j'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt. Expression quoi. J'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je suis vraiment content quand quelqu'un vient me dire là ça m'a aidé, grâce à toi je dessine tous les jours, je me suis motivé, grâce à toi j'ai appris ça, ça et ça, c'est vraiment le but. Alors je suis très content quand vous me donnez ce genre de retour. Et je voulais vous dire aussi que aujourd'hui, c'est-à-dire samedi, donc dimanche il y aura peut-être plus, mais on est passé à 1200 abonnés, donc l'objectif c'est 2000 d'ici novembre, avec 500 à 1000 personnes qui suivent régulièrement les vidéos. Donc on est sur le bon chemin. N'hésitez pas à partager ce que je fais si vous pensez que ça vaut le coup et que vous avez envie de partager, que d'autres personnes viennent regarder, que vous avez envie d'en parler à vos amis, à votre famille, à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre chien, peu importe, parlez-en aux gens que ça peut intéresser. Si votre chien est dessinateur par exemple, n'hésitez pas à lui en parler, vous lui donnerez un crayon, il fera un truc et puis il participera au défi quoi. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tous ceux qui regardent tous les jours les vidéos ou qui regardent lorsque les sujets les intéressent. C'est vraiment super cool. Je vous dis à demain 7h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Mais vous pouvez voir que c'est pas très spacieux comme ça, mais en vérité c'est vraiment comme ça quoi. Ça fait un petit peu cellule, mais justement je voulais vous dire avec cette vidéo que je m'y suis fait, et que c'était pas forcément évident au départ que je m'y fasse, parce que je m'étais dit que ça allait être vraiment compliqué, que j'allais pas réussir finalement à m'adapter, à être dans un si petit espace. Et en fait, si clairement je me suis vraiment bien adapté.